Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur Pythagore niveau 4e. Donc chacun des triangles ci-dessous et rectangles, trouvez la longueur manquante. Je vous laisse mettre pause pour essayer d'effectuer cet exercice et on corrige ensemble. C'est parti, nous allons donc commencer avec le triangle ABC. Le triangle ABC, nous connaissons le côté AC, le côté BC et il nous manque le côté AB. Donc comme c'est un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si un triangle est rectangle, alors l'égalité de Pythagore est vraie. L'égalité de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc dans ce cas-ci, on aurait BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. On va déjà commencer par rédiger tout ça. La rédaction est très importante. Si vous rédigez différemment et qu'il vous manque un élément clé, vous pouvez perdre énormément de points. Donc voilà comment on va écrire ça. On sait que le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a ceci. Donc j'ai un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, mon égalité est vraie. Une fois qu'on a ça, on va utiliser cette égalité pour nous permettre de trouver le côté manquant. Donc ça, c'est la deuxième partie en fait de la question. On utilise le théorème pour prouver qu'on a une égalité. Et maintenant qu'on a une égalité, on va pouvoir en fait faire une équation. Donc on remplace AC au carré, c'est 6 au carré. AB au carré, on ne le connaît pas, on le laisse AB au carré. Et BC au carré, c'est 10 au carré. Là, j'ai juste inversé les deux membres pour mettre notre inconnu sur le membre de gauche. On continue, donc 6 au carré, c'est 36, 10 au carré, c'est 100. Je peux donc écrire que AB au carré, c'est 100 moins 36. Donc là, comme j'ai plus 36 de ce côté-là, je vais enlever 36 de chaque côté. 36 moins 36, ça me donne 0. Je n'ai plus que AB au carré. Et ici, j'aurai bien 100 moins 36. Je me retrouve avec AB au carré qui donne 64. Du coup, AB est égal à racine carrée de 64. Et comme on est en géométrie, il n'y a qu'une seule solution possible. Normalement, quand on a une inconnue mise au carré, il y a deux solutions possibles. Par exemple, x au carré égale 25, ou bien x est égal à moins 5, ou alors x est égal à 5. Mais en géométrie, on ne peut pas avoir de distance négative, ça n'existe pas. Donc on prendra uniquement les racines carrées positives. C'est pour ça que la seule solution, c'est racine de 64, et qu'il n'y a pas comme solution moins racine de 64, parce que nous sommes en géométrie. Donc là, AB est égal à racine de 64, et ça nous donne 8. Effectivement, c'est 8 fois 8 qui donne 64. Voilà pour ce premier triangle. Pour le deuxième triangle, on connaissait GF et GE qui valaient tous les deux 3 cm et il fallait trouver EF. La rédaction va être très similaire au début. On va donc écrire, on sait que le triangle EFG est rectangle en G. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré qui est FE au carré est égal à EG au carré plus GF au carré. Et on remplace par nos valeurs. On connaît EG qui est 3, GF qui est 3. Et du coup, ça va nous donner que f au carré est égal à 3 au carré plus 3 au carré, autrement dit 9 plus 9, c'est-à-dire 18. Donc f au carré est égal à 18, et f tout court va être égal à racine carrée de 18. Donc ça, il faut le calculer à la calculatrice, ce n'est pas un carré dit parfait. Donc les carrés parfaits sont des nombres qui, quand on prend leurs racines, on tombe sur un nombre entier. Par exemple, 9, 16, 25, 36, 49. Tous ces nombres-là, en fait, c'est quand on multiplie deux nombres identiques entre eux. 36, c'est 6 fois 6, 49, 7 fois 7, 16, 4 fois 4. Tout ça, ce sont des carrés parfaits. Là, 18 n'est pas un carré parfait, et donc il n'y a pas d'autre moyen de trouver un arrondi que de calculer à la calculatrice. Et enfin, pour le dernier triangle, donc le triangle IJH, ici nous avons IJ qui fait 3 cm, HI qui fait 12 cm. La rédaction du début sera la même que pour les autres. On va donc avoir, on sait que le triangle IJH est rectangle en J. D'après le théorème de Pythagore, on a HI au carré qui est égal à JI au carré plus AJ au carré. On remplace par ce que l'on connaît. HI, on sait que c'est 12. JI, on sait que c'est 3. On a donc 12 au carré qui est égal à 3 au carré plus AJ au carré. 12 au carré, c'est 144. 3 au carré, c'est 9. On a donc 144 qui est égal à 9 plus AJ au carré. Et donc, AJ au carré, ça va être égal à 144 moins 9. 144 moins 9, ça nous donne 135. Et donc, encore une fois, 135 n'est pas un carré parfait. On doit donc calculer la racine carrée de 135 à la calculatrice. Et on trouve environ 11,62.
Voilà tout pour ces exercices sur le théorème de Pythagore. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. De même, si tu as des difficultés avec les équations, je t'invite à aller voir mes vidéos sur les équations. Ça pourra peut-être t'aider à mieux comprendre la partie calculatoire du théorème de Pythagore. Voilà tout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.